L'année 2025, elle commence plutôt bien pour nous, les amis supporters marseillais. Victoire écrasante face au Havre et arrivée officielle de Luis Felipe. Bonjour à vous, camarades marseillais et camarades marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour évoquer l'actualité marseillaise, tout ce que vous devez savoir en termes de mercato. Et on va également, les amis, passer en revue, faire le débrief de cette victoire qui risque de compter pour la fin de saison face au Havre. Avant qu'on attaque, les amis, petit pouce bleu pour la force. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout en commentaire, les gars, je compte sur vous pour me dire ce que vous pensez du débrief face au Havre. Et ce que vous pensez de l'arrivée, par exemple, de Luis Felipe. Allez, c'est parti, les gars. Premièrement, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, je suis content. Voilà, je suis content parce que c'est l'anniversaire à ma princesse, les gars. Voilà, elle fait déjà ses 5 ans. Là, j'attends qu'elle rentre de l'école, mais le temps, il passe tellement vite. Et j'en profite par la même occasion de vous dire de prendre soin de vos enfants. Je sais que vous les aimez, mais je vous souhaite par-dessus tout que Dieu les préserve. Voilà, les gars. Et on va maintenant parler ballon. On va commencer par la patate chaude du jour, l'arrivée officielle maintenant de Luis Felipe. Honnêtement, les gars, je suis content. Luis Felipe, je suis content parce que déjà, c'est un transfert, c'est un mouvement qu'on n'avait pas vu venir. Du jour au lendemain, un peu comme Rabiot, ben écoute, tu te connectes sur Foot Mercato, tu vois que le mec, il va signer. En plus, j'ai appris qu'il y avait quand même les 3 gros clubs italiens dessus, à savoir le Milan, la Juve, Napoli. Donc je pense que ça démontre encore une fois que l'OM est attractif, mais encore plus avec Roberto De Zerbi. Donc l'arrivée de Luis Felipe, c'est une bonne chose dans un secteur défensif qui va connaître pas mal de chamboulements. Départ programmé de Lilian Brassier, un Balerdi qui souffle entre le chaud et le froid, un Kondogbia qui commence à retrouver ses repères, et un Cornelius qui nous a toujours pas rassuré, on va dire. Donc Luis Felipe, tu le fais pour 0 €, international italien. Il a l'habitude aussi de jouer les Coupes d'Europe, donc je pense que dans ce transfert, tout le monde est gagnant. C'est vraiment un très 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 gros coup, les gars. Vous savez à qui il me fait penser? Il me fait penser à Medina de Lens, mais en plus bon. C'est ce genre de profil-là. La grinta, les duels, il met le pied. C'est quelqu'un aussi qui aime se prendre la tête avec les attaquants. Donc honnêtement, on va se régaler. Va juste falloir comment on appelle ça? Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à cause de ses blessures, donc il va juste falloir qu'il retrouve la forme et le rythme. L'autre dossier chaud, les gars, Valentin Rongier. Valentin Rongier, pour qui Rennes serait prêt à proposer une belle somme d'argent. Alors Rongier, il a connu quand même une saison particulière un peu avec Roberto De Zerbi. Il revient de blessure, il n'est pas dans les plans de l'entraîneur. Il n'y a pas trop de résultats à domicile. Finalement, tu t'aperçois que Rongier, comme il dit De Zerbi, c'est l'équilibre de cette équipe. Il fait tellement de bien dans le travail invisible, dans le repli défensif. En plus, maintenant, il commence un peu à avoir des statistiques avec son but à Lens. Là, il rebelote, il remarque face au Havre. Donc, Rongier, c'est vraiment une pièce essentielle du niveau du dispositif de Roberto De Zerbi. Donc s'en séparer comme ça en cours de saison, je dis non. Voilà, je dis non. Après, si Rennes, il te propose 45 millions d'euros, 45 millions d'euros pour Rongier, les gars, je ne les refuse pas. Honnêtement, je ne les refuse pas. Mais ma vision des choses avec ce joueur, il lui reste 2 ans de contrat, 1 an et demi de contrat, pardon, je crois, ou 1 an. Hein, son contrat, il prend fin en 2026 à Rongier. Donc je finirai la saison avec lui. On s'assoit autour d'une table à la fin de la saison. Est-ce que tu veux continuer? Est-ce qu'on te prolonge? Et si nos routes elles doivent se séparer, on le vendra dans quelques mois. Mais sans séparer là, en cours de route, alors que tu viens de trouver la bonne formule, non, non, ça serait risqué de le vendre. Honnêtement, ça serait risqué de vendre Valentin Rongier. Donc pour ma part, je le garderai.
Ensuite, les amis, c'est tout hein, pour les patates chaudes, hein, pour le mercato. On va maintenant se faire le débrief de cette victoire écrasante face au Havre. Alors moi, les gars, avant la rencontre, j'étais serein. J'étais serein parce qu'avant la coupure, avant les fêtes de fin d'année, on était quand même sur une bonne dynamique. Tu vas gagner à Lens, tu gagnes face à Monaco, tu fais match nul face au LOSC qui est quand même, c'est un bon résultat face à ce LOSC-là avec la dynamique qui est la leur. Tu te qualifies pour la Coupe de France. Depuis Auxerre, tu ne fais que gagner. Donc la spirale, la dynamique de l'équipe, elle était positive. Et on repart sur les mêmes bases. On repart sur les mêmes bases. Honnêtement, moi, je me suis régalé. On a plié le match, on se l'est facilité en première mi-temps, où on en a mis 3. On aura quand même connu 10 premières minutes compliquées. Tu en mets 3 coups sur coup. Valentin Roger, cette frappe voilà, elle n'est pas évidente à mettre. Elle frôle le poteau et ça fait but. T'as Bilal Nadjir, première titularisation au Vélodrome. Ça fait que je sais pas combien de temps qu'il a pas joué à cause d'une blessure. Bel enchaînement, il se retourne, frappe du gauche. T'as Neil Mopé qu'on n'a pas vu quasiment de toute la rencontre, qui se débrouille avec son petit physique pour mettre la tête, petit filet. Donc en deuxième mi-temps, on a plus été, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, dans la gestion de nos efforts. Mais le coaching de Roberto De Zerbi, il est parfait. Il est parfait pourquoi? Parce que on a plié la rencontre très tôt. Il se dit, allez, pourquoi pas faire entrer Eli Wahi qui marque sur son premier ballon. Ulysse Garcia, pareil, il rentre, il marque sur son premier ballon. Donc, honnêtement, moi, ce que je peux regretter, c'est juste le premier but, le but qu'on encaisse le but qu'on encaisse d'André Ayou à toute fin de rencontre. Mais pour moi, la soirée, elle est parfaite. On reprend 2 points sur Lille, on prend 3 points sur Monaco. Donc, de ce côté-là, la soirée, elle est parfaite. Voilà, on a vu une équipe qui était portée vers l'avant. Les 2 premiers buts, c'est nos numéros 6 qui les mettent, Bilal Nadjir et Valentin Rongier. Et le dernier but, c'est Amir Murillo, dépassement de fonction, qui centre pour Ulysse Garcia. Donc on voit une équipe droite au but. Une équipe comme on les aime, les gars. Honnêtement, je me régale. Jusqu'à Auxerre, au Vélodrome, c'était compliqué. Les joueurs, ils se sont mis d'accord. Allez, Roberto De Zerbi, avant Monaco, il a dit, les gars, allez, on va aller aux mises au vert, commando. Tu gagnes à Monaco et ça a été un déclic. Depuis, on enchaîne. Depuis, on enchaîne. On ne joue pas la Coupe d'Europe. Donc, pour moi, ça serait un miracle. Enfin, ça serait une faute professionnelle de ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions. Je te dis pas qu'on doit finir deuxième à 1 point du Paris Saint-Germain, mais tu dois finir dans le bon wagon de tête. Voilà, Mason Greenwood encore décisif. C'est lui qui offre le but à Eli Wahi dans ce dispositif. C'est un joueur qui a plus de liberté. Dans le couloir droit, il était isolé par moments. Il était bloqué par 3-4 joueurs, donc c'était devenu compliqué pour lui. Tandis que là, il peut jouer droite dans l'axe, gauche, il dézone. On a un Luis Enrique qui est toujours aussi discipliné, qui apporte toujours autant à l'équipe. On a un Rabiot qui prend de plus en plus d'épaisseur dans l'équipe, qui est de plus en plus influent. J'aime énormément, moi, Rabiot. Je suis tombé amoureux, entre guillemets, de ce joueur. Je suis fan de ce profil, et depuis longtemps. Hein. Quand je regardais les matchs de l'équipe de France, ben Rabiot, il a rarement déçu. Et là, depuis qu'il a enchaîné avec l'équipe de France ce rassemblement, qu'il a pu enchaîner, qu'il a pu jouer, gratter des minutes, mettre un doublé contre l'Italie alors qu'il était critiqué là-bas après son départ de la Juventus de Turin. Il est revenu pareil, il marque à Saint-Etienne, bam boum. Donc on a un Rabiot qui a retrouvé des jambes, le rythme. Et honnêtement, il est indispensable lui aussi. Rabiot, Rongier, Rulli. Je pense que ce sont les premiers joueurs que De Zerbi doit mettre dans la feuille de match, sur la feuille de match. Hein. Mais la soirée, elle est quasiment parfaite. Mis à part ce but, pour moi, c'est une soirée parfaite. On a vu du jeu, on a vu du spectacle. On a des Olympiens qui ont enfin trouvé la bonne recette au Vélodrome, la bonne formule. Donc voilà, on pourra peut-être espérer quelque chose cette saison. Je vous parle de gagner peut-être la Coupe de France.
fait combien de temps qu'on l'a pas gagné, les gars? Donc j'espère que cette année, ça peut être la bonne parce que le championnat, ça va être compliqué avec le Paris Saint-Germain, les gars. On peut dire ce qu'on veut sur eux. Ils sont pas tellement fous cette année, mais ils sont quand même au-dessus, je pense. Hein. Donc, donc voilà, on a vu des Olympiens appliqués, disciplinés, qui ont fait plaisir aux supporters qui étaient présents au Vélodrome, qui ont fait plaisir à tous les supporters, même moi derrière ma télé. Et on a des Olympiens surtout qui sont repartis sur les mêmes bases que la fin de saison dernière, que la fin d'année dernière. Donc, parfait les gars, soirée parfaite. Écoutez, ça va être l'heure d'aller chercher ma princesse. J'ai essayé d'être complet, de rien oublier. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre, les choix de l'arbitre, les choix de Roberto De Zerbi, l'ambiance du Vélodrome, votre homme du match, vos tops, vos flops, bref. C'est à vous de me donner votre analyse dans l'espace qui vous est réservé, juste en dessous. Les gars, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao les gars.